Buongiorno, complimenti veramente. E volevo ritornare sul particolare delle scarpe, perché lei ha citato sia ieri che oggi questo aspetto fiabesco che voleva inserire nel suo film, la Cenerentola. Non lo so, forse la mia è stata una reazione sbagliata o perversa, ma io quelle scarpe che non sono di cristallo, ci ho un po' visto l'incarnazione del demonio. Sono rosse, sono molto belle, hanno anche la fibbia tutta molto alla moda, eccetera. Quindi probabilmente, anche se il suo tentativo primario non era quello di fare una descrizione della società tunisina, sicuramente il suo film riflette anche molto proprio su una morale opprimente, sulla repressione sessuale, eccetera. Volevo sapere se lei personalmente o soprattutto professionalmente è mai stata, diciamo, si è mai sentita vittima di alcuni cliché della morale, eccetera. Poi la seconda domanda che volevo farle: quali sono i registi che l'hanno maggiormente ispirata nel suo percorso professionale, e se ha in programma dei nuovi progetti, facendo anche magari, mettendo anche un po' in luce qual è la situazione del cinema africano in questo momento e nel futuro, proprio perché ieri in questa sala si è un po' alzata la denuncia di due registi del Senegal, per cui proprio della parte ovest dell'Africa. Probabilmente il Nord Africa segue dei percorsi un pochettino diversi, sicuramente, se ce li può brevemente illustrare. Grazie. Donc pour revenir aux chaussures, pour moi c'est des chaussures que je trouve très belles, donc c'est pour ça que je les ai choisies. C'est des chaussures de princesse un peu, enfin, y a un côté comme ça que j'ai trouvé, et puis c'est vrai qu'elles peuvent inspirer l'idée de la tentation, hein. C'est voilà, le personnage, alors je ne sais pas si elles sont démoniaques, mais en tout cas la tentation est là. Donc vous posiez la question si j'étais victime de clichés. Peut-être, moi, ce qui me gêne souvent, c'est d'être cataloguée dans un certain type de film. Alors, film de femmes maghrébines, donc forcément, il faut que ce soit un film engagé dans le sens dénonciateur, etc. Moi, je ne me retrouve pas du tout dans cette case, parce que j'essaye de faire, en tout cas, un cinéma... Enfin, je sais pas. Je fais les films comme je le sens, et je ne me sens pas en tout cas dans une démarche ni pédagogique ni dénonciatrice. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est l'ambivalence des personnages et non pas leur côté moral. Voilà. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de morale dans le film, et je peux dire que c'est même amoral dans un sens. C'est ce qui m'intéresse. En fait, il y a des influences diverses, hein. J'ai vu beaucoup de films, je me suis retrouvée dans cinéastes, etc. Mais peut-être pour revenir à ce film-là, ce que je pourrais dire, c'est que j'étais très influencée peut-être par Polanski, surtout la période polonaise de Polanski, des films comme Cul-de-sac, Répulsion aussi, enfin je ne sais pas si c'est une période polonaise, mais en tout cas voilà, Couteau dans l'eau. Des films comme ça où on n'a pas de limite définie entre films de genre et films d'auteur qu'on essaye de nous imposer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la distribution du film a posé problème chez les distributeurs pour dire, alors, ce film, c'est quoi? Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est un film de femme? Ou est-ce que c'est un film d'auteur? Donc, c'est comme si on devait rentrer dans une case et ne pas en sortir. Et c'est quelque chose qui me perturbe, parce que pour moi, je n'essaye pas de prédéfinir le film avant. C'est vrai que je joue avec les codes du film de genre, ça m'intéresse dans ce film, mais parce que c'est l'itinéraire du personnage qui me l'impose quelque part. Donc voilà, c'est quelque chose qui en tout cas, ça m'intéresse de m'affranchir de ces limites-là. Et pour les influences, je peux dire aussi que
J'ai vu il y a quelques années, 2-3 ans, 2 ans, une rétrospective d'un réalisateur japonais qui m'a beaucoup frappée, qui s'appelle Yasuko Masumura, qui a fait des films où on sent que il y a une sorte, comment dire, d'exaltation du désir, au risque de la folie, de la mort, et de s'affranchir complètement. Enfin, c'est un cinéaste qui s'affranchit complètement des codes sociaux, qui dédaigne même, je peux dire, voilà, toutes ces contraintes, voilà, sociales, politico-sociales, et c'est des films qui sont, enfin, il a une expression qui dit, c'est des films où il y a le désir nu, enfin, il aspire au désir nu. Et voilà. Et donc, c'est des personnages qui ne sont pas du tout inscrits ni dans la morale, ni dans une certaine. Voilà. Ils sont dans une quête absolue et voilà, au risque de se brûler les ailes. Et donc, voilà, c'est un cinéaste qui m'a beaucoup intéressée. Donc, il y a un film qui s'appelle Passion, Tatouage, La bête aveugle, etc. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Et voilà, il est un peu porte-drapeau je pense, de la nouvelle vague nippone, mais voilà.